Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne, YBA Courtage. Je me présente, Roméo, un courtier en prêt pas comme les autres. J'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence principale. Et l'objectif de cette chaîne, il est tout simplement de te donner quelques petites astuces qui vont te permettre de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui n'est pas assez souvent abordé et qui est aussi très peu connu. Ce sont donc les modulations. À travers cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre en quoi consistent les modulations et en quoi ça peut être important dans ton projet immobilier lorsque tu as du coup cette option qui est à ton avantage et qui est, on va dire, au maximum de ce qu'elle peut être. Ça, c'est un point qui est hyper important et que je précise à chaque fois à mes clients. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un crédit, mis à part qui t'engage, c'est ce que dit toujours la pub, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps avec toi. Donc il doit y avoir des options qui doivent être importantes pour toi, comme la pause des mensualités et la possibilité de pouvoir moduler à la hausse ou à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire la modulation? Chaque banque a une option, d'accord? Donc donne la possibilité de pouvoir moduler à la hausse ou à la baisse la mensualité. Lorsqu'on va illustrer une fois de plus mon exemple, ça correspond à quoi? Ça correspond à, je paye une mensualité aujourd'hui de 500 euros. Certaines banques me permettent de moduler à la hausse jusqu'à 50% de la mensualité. D'accord? Donc jusqu'à 250 euros supplémentaires de la mensualité parce que je me sens en capacité de le faire. Et ça arrive souvent dans le cas où j'ai acheté, j'étais seul, mais maintenant je vis en couple et le banquier, bien sûr, lorsqu'il le souhaite, peut accepter donc d'intégrer officieusement les salaires de ton conjoint ou de ta conjointe pour le calcul, bien sûr, parce que la modulation d'échéance doit correspondre à ta capacité de paiement. D'accord? Si tu perçois uniquement que 1000 euros, tu ne peux pas moduler à la hausse à hauteur de 50% si tu as des mensualités de 500 euros. Mais normalement, si tu as vu ma vidéo précédente que je t'invite à regarder sur l'endettement, tu comprendras que lorsque tu perçois 1000 euros, tu ne peux pas aller jusqu'à 500 euros de mensualité parce que ça correspond à 50% de ta capacité. D'accord? En tout cas, pas sur l'achat d'une résidence principale, pas comme ça, même si tu verras dans la vidéo que je t'ai dit que ça pouvait être possible. Bref. Donc, 500 euros, lorsque je vis avec quelqu'un, j'appelle mon banquier, je dis voilà, je souhaite rembourser un peu plus mes mensualités. Certaines banques vont me permettre d'aller jusqu'à 50% de cette mensualité. D'accord? C'est un point qui va être important parce que d'autres banques ne vont te permettre d'aller uniquement que jusqu'à 5% ou jusqu'à 15% maximum. Donc ça, c'est un point aussi qui doit être hyper important et que tu dois prendre en compte dans ton calcul. Et c'est tout à fait logique. Lorsque tu vas choisir ton offre de prêt, lorsque tu vas choisir le partenaire bancaire, tu dois savoir si demain tu as une capacité pour pouvoir payer plus cher, à hauteur de combien tu peux aller. Parce que ça va influer sur la durée du prêt. Tu l'auras compris que rembourser à hauteur de 50% et rembourser à hauteur de 10%, c'est totalement différent. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais tu peux aussi moduler à la baisse. Qu'est-ce que c'est? C'est donc du coup, voilà, j'ai des mensualités de 500 euros. Je souhaite moduler à la baisse à hauteur de 50%. Il y a des limites. Il faut d'abord que tu aies capitalisé, en règle générale, pour pouvoir moduler à la baisse. Certaines banques préconisent 2 ans, donc 24 mois de remboursement pour pouvoir moduler à la baisse. D'autres banques, qui sont un peu plus dans le futur, vont te permettre de moduler à la baisse dès le 6e mois de remboursement par anticipation, sans dépasser la durée maximum ou maximale, je dirais, de la durée de prêt qui est préconisée dans cette banque-là. Donc pour illustrer mes propos, je souhaite moduler à la baisse au bout de 6 mois. Je ne pourrai pas excéder 25 ans si la banque ne va pas à plus de 25 ans de crédit. Mais par contre, si j'avais pris un crédit à hauteur de 20 ans, je pourrais aller jusqu'à un maximum de 24 mois supplémentaires, donc aller jusqu'à 22 ans, sans aucun souci avec ce type de banque-là. Et d'autres banques vont te demander d'abord d'attendre que tu aies remboursé, donc capitalisé pendant 2 ans, pour pouvoir moduler à la baisse avec un maximum de 2 ans. Mais tu ne pourras pas dépasser la durée initiale de ton offre de prêt. Pas
la durée maximum qui est préconisée par la banque, mais la durée initiale de ton offre de prêt. C'est-à-dire que si tu avais une offre de prêt sur une durée de 20 ans, que tu as remboursé déjà depuis 2 ans et il ne reste plus que 18 ans, tu ne pourras pas dépasser 20 ans. Alors que certaines banques vont te permettre d'aller au-delà de ta durée initiale inscrite sur ton offre de prêt. Et ça aussi, c'est un point qui est hyper important à prendre en compte lorsque tu vas solliciter des banques. Après, tu as aussi la possibilité de passer par un courtier qui connaît un petit peu son métier et qui va pouvoir t'orienter très naturellement et très simplement vers telle ou telle banque. Voilà, je t'invite aussi à me contacter si tu en as besoin par exemple. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. J'espère qu'elle aura pu te servir. Si c'est le cas, partage-la à un grand nombre de personnes à qui ça pourrait servir également. Si j'ai pas été assez clair ou si tu veux plus de détails, n'hésite pas à mettre des commentaires ou tout simplement, je t'invite à partir sur les liens qui sont juste en dessous où tu pourras rentrer directement en contact avec moi pour qu'on puisse échanger sur plusieurs points. Entre-temps, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toi ambitieux ou à toi ambitieuse et je te dis à très bientôt j'espère. Bye.